Il était une fois, à une époque folle, une histoire à la fois des plus belles et des plus étranges que j'ai choisi de vous raconter. C'est l'histoire du trésor et des voleurs. Dans un village où sévissait un gang de bandits, des bandits tellement doués qu'ils pouvaient voler le crawl d'un sourcil d'une femme ou une pièce dans vos poches, la pièce la plus enfouie. Parmi eux, il y en avait un qui incarnait la ruse. C'était un diable à l'apparence humaine. Un proverbe arabe dit « la victoire ou la mort ». L'un des hommes demande « que veut dire ce proverbe ?» L'homme rusé répond qu'il faut s'attaquer au gros magot, le coffre qui contient le trésor inestimable d'une tribu millénaire. C'est le jackpot, mon pote, c'est le jackpot. Il est où Tariq? Il arrive. Pourquoi il tarde? Oh, je pars. C'est maintenant que t'arrives, toi! Faille de Tariq. Garde les clients, je vais charger la bagnole. Tu peux pas. Pourquoi? Les clés. L'arbi, c'est le jackpot. On s'est fait niquer, les gars, on s'est fait niquer. Je savais qu'on allait se faire niquer, je l'ai senti. Et toi, tu ne m'écoutes même pas. Tu n'écoutes pas. Et pourquoi tu lui as donné les clés, espèce d'imbécile, va? Parce que je te fais confiance. Confiance. Imbécile. Confiance. Confiance? On se fait même pas confiance entre nous. Attention. Écrase-le. Chope-le. Roule.
quoi ce village? Je vais t'arracher la tête! Je vais t'arracher la tête! Et mon argent! Dédicace à la coupe carrée. Je peux avoir un verre d'eau. Y a pas d'eau. Donnez-moi une bière alors. On vend pas d'alcool ici. Oh! T'as rien oublié? Et le pourboire alors? On s'est servi. On me doit combien pour les oranges?
Cadeau de la maison. Tu es bien généreux pour un marchand d'oranges. Donne-moi ton panier. Et si ça me pose un problème? Attrapez-le! Un vendeur d'oranges. Déjà beaucoup trop nombreux ici. Regarde! C'est plein. On fait quoi? On a qu'à le mettre dans l'autre cellule. T'es malade? Et il y a le vieux dans celle-là. Si Sharkan apprend qu'on l'a mis là, il nous tue. Sharkan nous tuer? Ils sont combien là-dedans? Je sais pas, 50, 60, 70. Et on leur donne à bouffer à ceux-là? Non, on n'a rien à bouffer, nous. Crève de faim. Ça fait une semaine qu'on a quasiment rien bouffé. Ah non, mais là-bas quand même. D'ici une semaine, ils auront perdu assez de poids pour qu'on lui trouve une place là-dedans. Avance!
Votre mercenaire est arrivé. On attend ce jour depuis si longtemps. Le précédent qu'on a engagé n'est jamais venu. Ça se fête. On fait quoi? Il est déjà entre les mains de Sharkan. C'est une catastrophe. Si jamais Aziz avoue à Sharkan que sa future épouse l'a engagé, les représailles vont être terribles. Il vaudrait mieux pour nous que Sharkan le tue rapidement. J'arrive pas à croire que tu sois aussi lâche. Il est hors de question qu'on l'abandonne. Il faut l'aider à s'évader. Personne ne peut faire ça. Mon père, lui, l'aurait fait. Ton père Shahin était un grand homme, un grand chef de tribu. Il aurait certainement su comment s'y prendre. Nous sommes des artisans et des commerçants, pas des guerriers du désert. Justement, qu'est-ce qui vous retient? Je comprends pas. Vous n'avez plus rien à perdre. Aujourd'hui, non seulement les bandits font la loi, mais en plus de ça, vous leur payez un impôt. Il est peut-être temps de réagir, parce que personne ne le fera pour vous. Et comment? Contrairement à toi, nous n'avons pas de pouvoir sur Sharkan. Et crois-moi, ça ne m'amuse pas de payer pour un mariage auquel je ne suis même pas invité. Tu as faim? Pas assez pour manger une tête de mouton. T'es qui, le vieux? Mon nom est Shahin. Un homme mort depuis longtemps. On a une offre à faire à ton patron. On est venu récupérer notre fric. Mais on peut faire, disons, 50-50. De quoi? Et on lui file un pourcentage, frère. Hein? 15%, ça te va? Je veux pas rester. Chut! Je veux rien. Tais-toi, tais-toi! Je veux rien. 20%. Je te file 35%. Tu sais ce qu'on va faire? Appelle ton patron qu'on négocie directement avec lui. Eh oui, c'est ça le mieux. Pourquoi tu as droit à autant de privilèges? C'est à toi qu'il faut poser la question. Je n'ai jamais eu de voisin. Qu'est-ce qui me vaut tant d'honneur? Je m'appelle Amir. En arrivant dans ce village, on m'a volé tout mon argent. C'est qui le gars qui m'a mis dans ce trou? Il se nomme Sharkan. Il était le meilleur guerrier des Seif al-Rahala, la plus noble et la plus prestigieuse des tribus de ce désert. J'ai rien vu de noble chez ce brigand. Il n'a plus rien de noble. Le chef des Seif al-Rahala a toujours désigné son successeur parmi les plus vaillants de ses combattants. Et Sharkan semblait avoir toutes les qualités pour lui succéder. Mais sa soif du pouvoir et son habileté l'ont rendu imprévisible. Sa vie a basculé le jour où son chef lui a annoncé qu'il ne sera jamais à la tête de la tribu. Il n'a jamais accepté cette décision. Il a renié les siens et fait disparaître son chef. Comment ça se fait que tu en sais autant? Je suis le chef de cette tribu. Et pourquoi est enfermé ici? Je peux le libérer de son obsession. Je suis le seul à savoir où se trouve le trésor millénaire de ma tribu. Aïda est là. Elle veut te voir. Fais-la entrer.
J'ai aperçu un étranger. Tu t'intéresses à lui? C'est un beau jeune homme. C'est un vulgaire brigand. Tu ne l'as pas tué? Il est quelque part dans mes geôles. J'ai entendu dire qu'il avait donné un spectacle incroyable et que tous tes hommes n'avaient pas réussi à le maîtriser, qu'à lui seul il avait tenu tête aux borgnes. Je suis curieuse de voir à quoi il ressemble. Donne-moi une bonne raison de t'y autoriser. Tu ne fais donc pas confiance à la femme que tu vas épouser? Ne t'approche jamais de ces geôles. Elles ne sont pas faites pour les jolies filles. Cet étranger, tu sais qui il est? Attends. J'ai quelque chose pour toi. J'aurais pu user de ma force pour t'avoir. Désormais, je vais te toucher, te prendre, t'effacer de mon imaginaire pour t'avoir en vrai. Je vais te goûter à ma guise. Bientôt. Je t'ai laissé auprès des villageois tant que tu n'étais pas ma femme. Retourne à eux et profite de tes derniers jours avant le mariage pour leur dire adieu. Salam, je ne cherche pas de problème. Je veux juste passer. Tes chameaux, ce qu'ils transportent, tes armes et tes hommes ne suffiront pas pour que je te cède le passage. Mais la tribu de Saïf Allah nous laisse toujours passer. Tu ne me laisses pas le choix.
maintenant, elle est où ta tribu des Seifra, là? Montre-leur qu'on était là. C'est du faux. Il y a vraiment plus de gens honnêtes. Il est temps de faire parler Shine. Tu devrais économiser tes forces. De ce trou, on ne sort que mort. Ta compagnie est agréable, mais je vais pas pourrir dans cette cellule. Tu me sembles être bien déterminé. Si tu parviens à sortir, dis à ma tribu que je suis vivant. Désolé d'avoir à te décevoir, vieux. Tu te trompes de personne. Moi, je suis un braqueur de banque. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon fric, ma bagnole et reprendre mon chemin. Aux histoires de tribu et de succession, c'est pas mon problème. Le choix t'appartient. Mais tu auras besoin d'aide pour récupérer ton argent. Sharkan arrive! Sharkan arrive! Sharkan arrive! Bouge de là, putain, arrête de bouffer! Allez, allez, bouge ton cul! Sharkan arrive! Sharkan! Chut! Sharkan! Bienvenue, bienvenue. Entrez. Par ici, venez. Bienvenue, bienvenue. On vous a préparé votre place. Es-tu enfin décidé à faire la paix, vieil homme entêté? Ta fille aurait aimé t'avoir à notre mariage. Tu crois que cela me fait plaisir de te voir croupir dans cette cellule? Éclate-le. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti le besoin de venir te parler. Je me souviens maintenant pourquoi. Tu manques de conversation. Maintenant, il est temps que tu parles, Shane.
Le secret que je retiens entre mes lèvres est mon esclave. Si je te le dévoile, il sera ton maître. Veux-tu être l'esclave de mon secret, Sharkan? Sans dire au revoir. C'est toujours mieux que de trahir son propre chef. Tu as parlé à Shane. Aziz. Pourquoi tu l'as pas tué?
Trouve-moi la sortie. Je suis venu pour ça. Rends-moi mon flingue. Rends-le-moi. Le jouet de Sharkan. Y a pas les clés. Elles sont là, les clés. On y va? Pourquoi tu tires? Tu comptes faire quoi à présent, Aziz? Tu pourrais arrêter de m'appeler comme ça? Comment veux-tu que je t'appelle? Je m'appelle Amir. Comme tu voudras. Il va falloir que tu réfléchisses vite, Amir. Je vais réfléchir. Va dire à Sharkan que je reviendrai chercher mon fric. Allez, à cheval.
Tu as envoyé un petit brigand annoncer ton retour. Venant de toi, j'aurais imaginé quelque chose de plus spectaculaire. N'aie pas de faux espoirs. Ce petit brigand n'a d'intérêt que pour son fric. Il reviendra à le récupérer. Et il sera mort avant même d'entrer dans le village. Les pires d'entre nous peuvent se révéler les meilleurs, Sharkan. Comme le meilleur est devenu le pire. En prétendant protéger ta tribu, tu as conduit tes hommes à vivre comme des vagabonds. J'aurais été le meilleur des chefs. Révèle-moi ton secret, Shahin, ou je massacrerai ta tribu. Ce sont tes frères. Il faut que tu m'emmènes voir la tribu des Saïf al-Jahala. Ils sont pas faciles à trouver. Qu'est-ce que tu leur veux? J'ai un marché à leur proposer. Je t'ai sauvé la vie, tu pourrais être reconnaissante. J'étais à 2 doigts d'épouser Sharkan, c'est vrai. Je pourrais l'être. Maria, ce tortionnaire, c'est plus que de la reconnaissance que tu me dois. Tu devrais mettre tes exploits de côté et garder les idées claires. Les nuits sont dangereuses dans le désert. Pour te protéger, j'aurai toujours les idées claires. Je peux me défendre seule. Alors comme ça, vous avez engagé un mercenaire qui n'est jamais venu. 2 mercenaires. C'était pas la meilleure idée. J'aurais préféré que les villageois s'en sortent par eux-mêmes. Je peux comprendre. Ils ont trop peur de Sharkan. Parce que toi, tu n'as pas peur de lui. Pour être honnête, non. Ah, tu es un brigand honnête. Bonne nuit, princesse. Bon, il est où? T'es planqué? Planqué comme un rat? Je vais te sortir de ton trou. Et je vais te buter comme un rat. Tu vas voir comment je vais te fumer, moi. Je vais t'embrocher comme un faux filet. Et je vais te donner à bouffer au chat. Alors? Si je te chope, je te mets des doigts directs en plein dans ta gueule. Alors il est où, Sharkan? Il est où? Il est où, Sharkan? Il est pas là? Hey! Hey!
Aïe! On s'est déjà rencontrés, non? Moi, c'est Aziz. Je suis le chef du gang des 103. Je suis le mec le plus dangereux de la planète. Ok. Tu connais un village qu'on appelle Kanyamakan? Le village Kanyamakan? Ouais, je connais. Eh, c'est un village de sauvages, hein. T'as pas une clope? Non, j'ai ça. Ça sent bon quand même. Tu m'indiques le village, Hum, et moi je te sors de là. Ok. Tu vois la dune, là? C'est à gauche. Là-bas, 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 là-bas. Juste derrière, eh ben, il y a le village Kanyamakan. Ouais, là-bas. Ça pourra te servir. Hé! Mais reviens! On a fait un deal, reviens! Putain, t'as de la chance! Si j'étais pas enterré, je t'aurais mis une droite directe dans ta gueule! Reviens! Hé! Ok. Putain, c'est de la bombe, ceci, hein. Tu te débrouilles plutôt bien, cheval. Pourquoi Sharkan vous a envoyé? Y a rien à dépouiller ici. C'est pas Sharkan qui m'envoie. Vous faites quoi sur ces chevaux? Aïda? Nassim. Sharkan était le meilleur guerrier de la tribu. Notre chef Shahin l'avait désigné comme protecteur de Aïda, sa fille unique. Nous pensions tous qu'il deviendrait chef à son tour. Or, les chefs de notre tribu possèdent un secret qu'ils ne transmettent qu'à leurs successeurs. Ce jour-là, Shahin avait emmené Sharkan dans le désert pour lui confier le secret. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de le faire, ils ont été surpris par une pluie diluvienne comme on n'en a presque jamais vu. Alors qu'ils tentaient de traverser l'Oued, une coulée de boue les a submergés. Sharkan a pu y échapper de justesse, mais malgré tous ses efforts, il n'a pas pu sauver Shahin qui a été emporté. Après ça, Sharkan s'est senti responsable de la disparition de Shahin et du secret. Il a donc décidé de quitter la tribu et de s'installer dans Kanyamakan. Et comme Aïda était toujours sous sa protection, elle l'a accompagné. Notre tribu n'a plus jamais été la même. Et Sharkan, changé à jamais, a fait du désert la dernière destination de tous ses passants. Très émouvant. Tu fais du deuil de notre tribu un sujet de plaisanterie? Hakim! Sharkan vous a menti. Shahin est vivant. Et où est-ce que tu l'as rencontré? Il m'a juste demandé de vous dire qu'il était vivant. Et j'ai tenu ma parole. Pour le reste, je déciderai de vous en dire plus le moment voulu. Et ça se monnaie.
Ça se monnaie, non? Tu es sûr que tu veux pas en dire plus? Momo? Vous allez pas brûler alors. Arrêtez! Je vous aide à retrouver Shaheen à condition que je récupère mon argent. Shaheen m'a parlé d'un tas de choses. Il m'a parlé de succession de votre tribu. Il était souvent assis en tailleur. Il sortait des phrases, on aurait dit un penseur. Il portait autour du cou un médaillon qu'il n'enlevait jamais. Je fais un braquage pour passer du bon temps, résultat je me retrouverai cramé dans le désert. Vous pensez vraiment qu'à 4, avec vos gourdes en pot de chèvre, vous allez libérer Shaheen? Nous entrons d'abord dans le village, puis dans la Casbah et tu nous montres la cellule de Shaheen. Ça a l'air tellement simple quand tu le dis. Messieurs! J'ai écouté votre conversation. C'est à se demander si c'est pas avec le cul que vous réfléchissez. Dans ce village, il y a une garde armée jusqu'à l'os. Vous pensez pouvoir leur tenir tête avec vos sabres? Mais tu es qui, toi? Tu serais pas Aziz? Non. Encore un fou. Cassius, mercenaire. Alors tu es le premier, celui qui n'est jamais venu. On t'attendait plus. C'est quoi votre mission? Libérer notre chef. Ok, je vois. Je peux vous aider, mais je vous accompagnerai pas. Pourtant, tu as été payé pour ça. Pas pour libérer votre chef.
peut laisser les accolades pour plus tard. Allons-y. Arrête-toi. Fais-moi descendre ici. J'en veux toucher ce sable. Une dernière fois. Avant qu'il ne me recouvre. C'est la fin de ma course. Il a fallu que ce qui a été gardé pendant plus de 1000 ans te soit révélé aujourd'hui. Amir, écoute. Cette révélation va changer le cours de ta vie. N'oublie pas ceci, Amir. Derrière la modestie se cache le plus précieux des trésors. Tu n'es pas un brigand. Tu es le chef de ma tribu. Auquel de vous deux, Shaheen, a révélé mon secret? Shaheen vient de mourir. Respecte le deuil. Il t'a confié le secret avant de mourir. C'est une grande responsabilité. Il faudra que tu te plies à nos traditions. Ce sont vos traditions, pas les miennes. Mais Shaheen a fait de toi le chef de notre tribu. C'est pas mon problème. Il avait pas le choix. Pour ce qui est du trésor, le deal est simple. Vous m'aidez à le récupérer et on partage. Tu marchandes le secret de notre tribu sur la tombe de chef? Hakim, si tu le tues, on paiera Aïda et le trésor. C'est tout ce qui nous reste.
Vous avez perdu votre chef. Si vous n'acceptez pas de m'aider, vous disparaîtrez pour de bon. Amir. Tu viens d'où? D'Afrique. T'as pas une tête de bédouin. Qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est juste une alliance temporaire. Sharkan m'a volé mon fric et ils vont m'aider à le récupérer. Tu traînes dans ce désert juste pour récupérer ton fric? Le grand Sharkan chez moi, quel grand honneur! Allez jouer, allez-y, allez-y! Allez jouer! Jouez, allez! J'ai aussi une pierre bien fraîche. Non, non, c'est bon, c'est moi qui régale, c'est bon. Où est mon père? Il s'est enfui avec sa tribu. C'est impossible, il serait jamais parti sans moi. Je lui ai proposé de te récupérer en échange du trésor. Il a préféré le trésor à sa fille. Tu sais bien qu'il reviendra me chercher. Nous savons tous qui tu es maintenant. Ton temps touche à sa fin. Mais tu ne comprends pas qu'à leurs yeux, le trésor a bien plus de valeur que toi. Je suis la seule personne qui te reste et qui te porte de l'intérêt. Tu vois ce village? C'est comme la caverne d'Ali Baba et les 40 voleurs. Il y en aura pour tout le monde. T'es partant? Sun Tzu a dit, quand l'ennemi est plus nombreux, attends l'occasion. C'est quoi l'occasion? Difficile à définir. Des oiseaux qui s'envolent et distraient l'ennemi. Un nuage, là tu attaques. Mais attention, il y aura des obstacles. C'est fini les sabres. Allez.
J'ai pas compris, un problème? Pourquoi j'en ai une petite, moi? Sache que c'est pas la taille qui compte, mais comment on s'en sert. Aziz la fine lame. C'est ça, Aziz. Vous êtes où? Eh, vous êtes où? Ah, ok, c'est parce que je suis là. Vous êtes tous planqués. Il y en a pas un qui a des couilles, c'est ça? Wow, les gars! D'après Sun Tzu, il profite du bordel pour attaquer. Et voilà, je suis plus tout seul. Tu te la pètes moi, hein? Tranquille, les gars? Tranquille! Tranquille? Tranquille! Je veux que tu me sortes cet enfoiré de Sharkan que je te coupe sa gueule! On s'arrache! On doit récupérer la clé. Pour Aïdan. On commence par ce qui est à portée de main.
Amir. Ton arme. Si tu portes ce médaillon, c'est que ton cœur est pur. Suis-moi. Derrière la modestie se cache le plus précieux des trésors. Je suis ravi de t'avoir dans cette pièce. Cela faisait bien longtemps qu'aucune succession n'avait eu lieu. Et quand il n'y a pas de succession, qu'est-ce que vous faites de toutes ces clés? Les trésors sont perdus à jamais. Et les clés n'ont plus qu'une valeur décorative. Maintenant, tu as la clé. Faisons un usage digne de Cheyenne. La clé. Comme ça, je suis sûr qu'on ira chercher le trésor ensemble. Sun Tzu n'avait pas prévu ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on est attaqué par un nain?
les charges. On attend le... Merde. Je vois que tous les chemins mènent au Tony Bar. On est cerné! Va chercher Aïda. Vous voyez où ça vous mène de suivre Shane? Rendez-vous avant que je ne fasse de ce bar pourri la tombe de votre si noble tribu. Derrière le bar! Regarde ce qu'est devenu ta tribu. Eux sont le passé. Moi, je suis l'avenir. T'aurais pas une autre idée, le stratège? Il y a toujours moyen de tirer profit des situations. Sale traître. Calme-toi, le nerveux. J'étais en train de penser. C'est jamais une bonne chose d'être dans le camp des perdants. C'est trop tard maintenant. Tu n'as plus rien qui m'intéresse. Je peux te donner la moitié du trésor de la tribu. Tu veux me faire croire que Shaheen aurait confié son secret à une crapule comme toi? Faut croire qu'il était pas si sage qu'on le disait. Je t'emmène au trésor et on partage. Vous avez entendu ce que me propose le successeur que vous a choisi Shaheen dans sa grande sagesse? Toutes ces années perdues pour en arriver là! Ton audace mérite ma reconnaissance. Tu auras ta part. Ne laisse personne sortir. Je m'occuperai d'eux plus tard. Tu peux la ramener.
Avance. Voilà ce qui manquait à ma puissance. Dire que la tribu a vécu dans la misère, alors qu'elle possède toutes ses richesses. Ces vieux fous qui nous ont gouvernés pendant des siècles ne puisaient dans ce trésor que par les temps difficiles. Ils craignaient qu'autrement les hommes ne se laissent aller à la luxure et à l'avidité. Ils se moquaient de savoir que ce trésor pouvait servir à bâtir un empire. Shahin s'est trompé sur toute la ligne. Il avait pas complètement tort. Je ne te croyais pas fou au point de me combattre pour une bande de nomades. Ou alors c'est que la moitié de l'or ne te suffit pas. Tu es prêt à risquer ta vie pour tout avoir.
C'est ainsi que le destin d'un petit brigand bascula dans une geôle de Casbah au contour d'une dune, et qu'Amir devint le chef de la plus noble et la plus prestigieuse tribu du désert. Fera-t-il pour autant un meilleur chef que Shahin ou Sharkan? Après tout, Shahin, Sharkan et Amir ne sont que des hommes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Et ce qui fait d'un homme un bon ou un mauvais chef, c'est le sort qu'il réserve aux membres de sa tribu. Et comme on dit, un bon chef de tribu vaut mieux que des terres fertiles aux pluies abondantes. Maintenant, il faut miser un peu d'argent pour connaître la fin de notre histoire. Alors allez-y, qui veut miser maintenant? J'imagine que certains parmi vous brûlent d'envie de savoir ce qu'Amir a bien pu faire du trésor. Alors faites-moi entendre vos pièces et vous entendrez la fin de l'histoire. Il faut miser. J'aurais aimé vous dire qu'Aïda et Amir se marièrent et vécurent heureux. Mais la vérité, c'est que je n'en sais rien. En quittant le village avec le fric, je me dirigeais vers ma prochaine mission. L'ennui, c'est que j'ai dû rouler au mauvais endroit. والبني دو درهم أنا نفهم والبني دو دينار je ne suis jamais en retard والبني de tout et je m'en fous والبني de ton cœur tu donnes mon bonheur. الشحفة هبطة ليه خير بالصحة شطريقك يا خويا الدرهم ما يولي ديالك تنهار تخرجوه من جيبك والشحفة ما عندها حد إلا ما حشمتيش على وجهك غير بالصحة باي باي سي لا في سي لا في ايوا راني ضعيف يا ربي يا ربي قوي من جهدي غير بشوية بشوية عليك يا خويا خلي لي الوقت باش نفهم خلي لي الوقت باش نتعلم هذا زمان كاع ما يرحم ولي مبني دو درهم غير بالصحة وي باي باي سي لا في باي 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 c'est la vie. Sous un soleil de cuivre s'affrontent l'or et la vie. Choisis ce qui t'enivre, décide qui t'a servi, mais fais vite mon ami, car tout n'est qu'un mirage, et même en plein désert, menace le naufrage. Hey!